maires de Côte d'Ivoire en ordre de bataille pour éradiquer le sida d'ici à 2030, une activité qui s'inscrit dans un projet mondial dénommé Déclaration de Paris. La signature de cette déclaration s'est faite en présence du directeur exécutif de l'ONU-SIDA. 2 coupeurs de tête ont été appréhendés près d'Adzopé par des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils ont été arrêtés alors qu'ils cherchaient à vendre leur butin à Kosangui, à 80 km d'Alépé. À l'étranger, les Tunisiens ont voté ce dimanche à la faveur du 2e tour de l'élection présidentielle. Plus de 5 millions d'électeurs vont devoir départager Béji Caïd Essebsi et le président sortant Monsef Marzouki. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Les maires de Côte d'Ivoire vont tenter d'éradiquer le sida d'ici à 2030. Cette activité des élus locaux s'inscrit dans le cadre d'un projet mondial de lutte contre la maladie dénommé Déclaration de Paris. La cérémonie de signature de cette déclaration s'est faite à l'hôtel du district d'Abidjan. C'était en présence du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Herman Niamé. Mettre fin au sida d'ici à 2030, les villes de Côte d'Ivoire s'y engagent. En présence du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, ils ont matérialisé cette volonté par la signature de la déclaration de Paris qui les engage à renforcer leurs actions contre le sida. Cette déclaration de Paris, dont le gouverneur du district d'Abidjan est signataire pour le compte de la Côte d'Ivoire, est une initiative mondiale que les États se sont fixés comme objectif à atteindre d'ici à 2030. Entre autres, que 90% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes connaissant leur séropositivité reçoivent des traitements antirétroviraux et enfin que 90% des personnes sous traitement antirétroviraux ont une charge virale indétectable. Après 35 ans de lutte contre le sida, on a 19 millions de personnes sur 35 millions qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Vous n'allez jamais gagner contre une maladie infectieuse sans savoir votre statut. La victoire sur le sida ne sera totale que si chacun de nous est habité d'un esprit de chevalerie, la chevalerie de l'esprit et la chevalerie de l'action orientée vers le bien-être des autres. C'est un grand mouvement porteur d'espoir auquel s'engagent les maires de Côte d'Ivoire, selon la représentante du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Dr Joséphine Diabaté souligne que des actions doivent être encore menées, même si la prévalence au VIH-Sida a baissé en Côte d'Ivoire. Dans les années à venir, une partie de plus en plus grande de la population mondiale va vivre dans les grandes agglomérations urbaines. Dans de telles conditions sociales, les maladies se propagent plus rapidement, en particulier les infections sexuellement transmises, le VIH et le sida. À cette cérémonie, les communes de Makori, Saint-Fra et Port-Boué, des communes qui mènent déjà de nombreuses actions en faveur de la lutte contre le sida, ont partagé leurs expériences avec les autres municipalités. Inauguré mardi dernier, le pont Henri-Konan-Bédié est désormais ouvert aux automobilistes depuis ce matin. Les véhicules sont donc à même de rallier les communes de Cocody et de Makori, respectivement à l'est et au sud d'Abidjan, et cela en un temps record de 10 minutes. Le chef de l'État a offert gratuitement la circulation aux automobilistes pour la période du 21 décembre 2014 au 1er janvier 2015. Ben Touré, Sylvie Touré. Ça y est, le top départ est donné. Le pont Henri-Konan-Bédié est ouvert depuis ce dimanche à la circulation. Il est 9h ce matin, mais c'est déjà la 3e fois qu'Agnès Schroeder repasse sur ce pont. Mon fils m'a dit « Maman, je rêve d'aller sur ce pont ». J'ai dit « Écoute, allons-y ». J'ai voulu l'emprunter parce que depuis 2 ans, nous subissons les travaux avec les inconvénients et nous imaginions bien que ça allait donner quelque chose de très beau. C'est le cas. Youssouf Sidibé, chauffeur de taxi, lui, n'arrive plus à aligner les mots tant il est bluffé par l'ouvrage. On ne peut pas t'expliquer, mon frère. Quand je te dis vraiment, je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas. C'est échanger. Le pont, bon, vraiment, c'est incroyable. Vraiment, ça me fait plaisir aujourd'hui pour monter sur le pont. Pour Nguessan, client à bord d'un taxi, n'a jamais cru qu'en 3 ans, ce pont pouvait sortir de l'eau. Pour lui, c'est tout simplement un nouveau soleil qui se lève sur la Côte d'Ivoire. Il a parlé de faire ce pont, mais moi je ne croyais pas. Parce que depuis des années, les gens prennent des décrets, mais ça reste dans les tiroirs.
Mais cette fois-ci, il a respecté sa parole. En attendant que le prix du péage soit connu, les automobilistes, eux, savourent déjà gratuitement, et ce jusqu'au 2 janvier 2015, le confort et l'esthétique qu'offre le troisième pont, le pont Henri Konan Bédié. Air Côte d'Ivoire a effectué avec succès son vol inaugural en direction de Bouaké. Cela après les villes de Korogo et San Pedro. La desserte de ces trois grandes villes est une façon pour la compagnie aérienne de contribuer au développement économique du pays, nous disent Lancina Bakayuko et Sylvie Toury. Atterrissage réussi pour la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire à Bouaké. 40 minutes, c'est le temps qu'il a suffi à l'avion de type bombardier pour allier la capitale de la paix à l'occasion de ce vol inaugural. Une joie que les passagers, mais aussi les autorités régionales n'ont pu cacher. Il n'y a rien à se dire, c'est une satisfaction totale. On est vraiment heureux que l'avion touche à nouveau le tarmac de Bouaké. Aujourd'hui, en tant que président de région, je suis infiniment heureux que ce vol reprenne. Pour une municipalité qui a fait de la relance industrielle son cheval de bataille, en vue de la renaissance de sa cité, l'arrivée de ce beau cadeau volant en cette veille de Noël n'est que du pain béni. Air Côte d'Ivoire offre à notre cité un outil de développement d'une valeur internationale. La balle est dans notre camp pour l'entretenir. En multipliant les opportunités, devons permettre la pérennisation des vols. L'aboutissement d'une initiative supportée par le gouvernement et portée à bout de bras par la direction de la compagnie. Elle envisage de faire de Air Côte d'Ivoire un outil de développement, de drainage d'opérateurs économiques et touristiques dans le Béquet et dans les villes desservies. Le développement de la Côte d'Ivoire se fera à travers le réseau intérieur. C'est là que la population ivoirienne va bouger. Notre vœu chez Air Côte d'Ivoire, le plus cher, c'est de créer des lignes qui nous lient et que tout le monde ait la possibilité de retrouver les proches en moins d'une heure à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. De 3 vols hebdomadaires aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire passera à 5 vols par semaine à partir d'avril 2015. Un nouveau système comptable sera en vigueur dans l'espace UEMOA à compter du 1er janvier 2015. Ce nouveau système est la version révisée du système comptable ouest-africain SYSCOA. Pour son application effective, le Conseil national de la comptabilité a entamé une sensibilisation auprès des comptables professionnels. Traoré Mahamadou, Jean-Jacques Kwame. Après 16 ans d'application, le référentiel comptable commun des pays de l'espace UEMOA, dénommé Système comptable ouest-africain SYSCOA, a été révisé. Cette réforme vise à corriger les insuffisances de l'ancien SYSCOA en vigueur depuis 1998, mais aussi pour faire face aux mutations économiques que connaissent les pays membres de l'UEMOA. Nos économies sont en train de changer, sont dans la dynamique de changement. Vous le savez, nous sommes en train d'atteindre ou d'aller vers l'émergence en 2020. Ça suppose que nos règles changent. Et il faut que la comptabilité puisse suivre ces règles. La manière de comptabiliser des achats, la manière de comptabilité des immobilisations, tous ces éléments-là doivent suivre l'évolution de l'économie d'un pays. C'est le 28 juin 2013 que le Conseil des ministres de l'UEMOA a adopté le règlement portant révision du SYSCOA. Ce référentiel comptable nouveau portant entre autres sur le crédit bail, les états financiers annuels, les charges immobilisées et les frais de constitution et d'augmentation de capital. Il est très attendu par les experts comptables parce qu'au niveau international, dans la traduction comptable de certaines opérations, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et c'est cela que les experts comptables attendaient. Et voilà pourquoi, justement, les experts comptables ont été impliqués dans, j'allais dire, la préparation de la diffusion du SYSCOA révisé en Côte d'Ivoire. Le SYSCOA révisé entre en vigueur le 1er janvier 2015. Délai de rigueur imposé par l'UEMOA. À cet effet, chaque Conseil national de la comptabilité est chargé de sensibiliser les professionnels comptables à l'application effective du SYSCOA révisé.
Et ce crime, 2 coupeurs de tête ont été appréhendés près d'Adzopé par des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Après avoir commis leur forfait à Adzopé, les 2 individus ont été arrêtés alors qu'ils cherchaient à vendre leur butin à Kosangui, à 80 km d'Alépé. Les mises en cause sont en ce moment détenues à la brigade de la gendarmerie d'Adzopé. Ben Touré, à Boussanougou. Spectacle insoutenable. Scène crapuleuse. Un crâne humain dans un sachet noir en train d'être retiré d'un seau. Ces 2 individus âgés respectivement de 20 et 25 ans auraient tenté de le revendre. Mais ils seront stoppés net dans leur élan par un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire en poste à Alépé. Le vendredi nuit, on a reçu un appel ici de nos unités qui sont basées à Kosangui. Il y a un monsieur qui a tête de l'homme dans sac, en fait, qui est rentré dans le village à Kosangui. Il cherchait preneur pour vendre. C'est ainsi qu'il a proposé à un monsieur. Le monsieur a dit bon, il va voir. Maintenant, quand il est parti, c'est le monsieur maintenant qui a appelé nos éléments qui sont postés à Kosangui. Maintenant, les éléments en question, les éléments qui sont au poste d'observation, ils ont commencé à faire leur travail. C'est ainsi qu'ils l'ont pris. Selon le caporal Koulibaly, le crâne en état de putréfaction très avancé aurait été ramené auprès du reste du corps, ce à la demande de la famille de la victime pour son inhumation. Celui qui a assassiné nous a dit que tout simplement le monsieur n'a rien fait, mais il est en collaboration avec un certain Yapo Kobenan qui se trouve à Kosangui plutôt. Voilà, sous-préfecture d'Indira. Les 2 individus sont en ce moment à la disposition de la brigade de gendarmerie d'Alépé pour nécessité d'enquête. Le 3e complice, quant à lui, est toujours en cavale. La coopérative des femmes du vivrier de Jacquesville a reçu une unité de transformation de manioc estimée à plus de 10 millions de francs CFA. C'est un don de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Il va permettre de lutter contre la pauvreté de la femme. Il a été remis officiellement aux femmes à la mairie de Jacquesville. Juliette Weyer. Mardi 16 décembre 2014, jour mémorable pour les populations de la région des Grands Ponts. Au moment où le district d'Abidjan inaugure le pont Henri-Konan Bédié, le département de Jacquesville, en Liesse, accueille une unité moderne de transformation de manioc. Ce don de la République fédérale d'Allemagne est estimé à 10 750 000 francs CFA. L'usine, située au quartier commerce, va permettre à la coopérative des femmes du vivrier de Jacquesville d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, soit une production d'environ 1 tonne d'attiéké par jour. Nous voulons offrir à tous une alimentation saine et suffisante, toute chose qui s'inscrit dans les objectifs du millénaire pour le développement et participe de l'évolution de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Fini donc les longues distances à parcourir pour trouver une broyeuse. Fini également les gros efforts à fournir lors de la transformation des tubercules de manioc en semoule. Nous n'avons pas ces machines. Nous avons besoin de ces machines pour travailler. Et aujourd'hui, l'ambassadeur de l'Allemagne nous a offert ces machines. Vraiment, nous sommes très contents. L'unité de transformation de manioc du département de Jacquesville est composée d'une broyeuse à gasoil, d'une essoreuse électrique, d'un semouleur et d'un séchoir. Ce don vient ainsi renforcer la coopération ivoiro-allemande. Je vois ici cette signe de l'amitié ivoiro-allemande est bien reçue, a vraiment fait ce que les symboles et les résultats concrets d'une amitié doivent achever. Et pour remercier son bienfaiteur, la coopérative des femmes du vivrier de Jacquesville lui a offert un tableau et des vivres. L'association des femmes pour le développement du canton Pakolo a elle aussi reçu un don, cette fois de la part du ministre chargé de l'économie et des finances Nialé Kaba. Il s'agit de plusieurs dons pour contribuer à la prise en charge socio-économique des femmes. Et c'est le village de Dodjanyoa, dans le canton Pakolo, qui a abrité ce week-end la cérémonie de remise de ces dons. Mamadou Kwasi. Le canton Pakolo, situé dans la sous-préfecture de Gagnoa, regroupe à lui seul 22 villages.
Ici, l'autonomisation de la femme et des jeunes constitue une véritable préoccupation pour les autorités coutumières. Et les jeunes organisés, se prenant en charge, faisant moins de mauvaises choses, ça peut donner un impulse au canton. La femme est celle-là qui permet à la famille de résister aux difficultés naturelles. Donc, en commençant par la femme, je suis sûr de pouvoir insuffler une nouvelle dynamique au canton. Les femmes, pour relever le défi de leur autoprise en charge socio-économique, elles ont mis sur pied depuis quelques mois une association regroupant les différentes coopératives féminines du canton Pakolo. Elles font de la lutte contre la pauvreté leur leitmotiv. Les villages où il y a des bas-fonds, on peut faire la pisciculture, l'élevage des porcs, l'élevage des ovins, tout ça pour qu'on puisse nous aider nous-mêmes et puis aider aussi nos maris. Leur initiative est saluée par la ministre Kabaniale, désormais marraine de cette association. En se rendant dans ce canton, Kabaniale est partie les bras chargés. Des moments inoubliables pour ces braves femmes du milieu rural. Elle reçoit 22 broyeuses, 22 brouettes, 200 paires de bottes et 200 paires de gants, le tout d'une valeur de 5 500 000 francs CFA. À cela s'ajoute la somme de 5 millions de francs CFA comme fonds de garantie de leur structure. La ministre Kabaniale exhorte les femmes, surtout celles des zones rurales, à se constituer en coopérative afin de faire face à la pauvreté. Il faut éduquer les femmes, il faut aussi aider les femmes qui aujourd'hui sont matures à s'organiser, à se mettre en association et à constituer une force économique. Parce que nous sommes persuadés que les richesses que les femmes vont créer vont certainement permettre de profiter immédiatement et directement aux enfants et à toute la famille. La ministre Kabaniale a saisi de son passage dans le canton Pakolo pour visiter l'école primaire de Dogagnoa, une école de 6 classes en ruine. 3 travailleurs infatigables ont été décorés par la grande chancelière de l'Ordre national Henriette Dagri Diabaté. Il s'agit de Maître Bourgoin, un avocat français, Alioune Traoré, secrétaire exécutif du prix Félix Houphouët-Boigny, et Amadou Dambélé, chauffeur du président Henri Konan Bédié depuis 1976. À travers cette distinction, l'État de Côte d'Ivoire témoigne sa reconnaissance à ces personnes pour leur acharnement au travail. Chris Diomandé, Hamza Diaby. Bourgoin Dumonteil-Vincent est français, reconnu comme l'un des avocats les plus compétents en droit des pays francophones. Il assiste les autorités de plusieurs États africains dans leurs actions de privatisation et la défense de leurs intérêts à l'étranger. Pendant plusieurs années, il a servi la Côte d'Ivoire. Alioune Traoré est depuis 1990 secrétaire exécutif du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Puis, Amadou Dambélé, lui, est la fidélité faite homme. La main toujours sur le volant, il a depuis 38 ans la responsabilité de conduire le président Henri Konan Bédié. Ces 3 hommes sont réunis ce vendredi à la Grande Chancellerie, le temps d'une distinction. Monsieur Bourgoin, de par les éminents services que vous avez rendus à la Côte d'Ivoire, à ses autorités et à ses entreprises, vous êtes désormais vous-même de chez nous. Toutes mes félicitations. Mon cher Alioune, merci d'incarner cet illustre prix dont vous êtes progressivement devenu la voix. Quant à vous, monsieur Amadou Dambélé, merci d'avoir su mériter la confiance de votre patron, notre cher président Henri Konan Bédié. Alioune Traoré, le porte-parole des récipiendaires, avant d'exprimer sa joie d'être honoré, s'est dit heureux et fier d'assister à la transformation positive de la Côte d'Ivoire. Transformation qui a lieu grâce aux efforts conjugués de 2 hommes d'État, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. En venant ici pour l'inauguration du pont, j'étais heureux de retrouver une Côte d'Ivoire qui redémarre. Un pays d'hospitalité, un pays de dialogue, sous l'égide du président Alassane Ouattara et du président Henri Konan Bédié. L'équation est claire dans ma tête. Henri Konan Bédié plus Alassane Ouattara égale Félix Houphouët-Boigny. Pour les 3 récipiendaires, cette reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire vient les motiver à poursuivre leur travail avec acharnement et abnégation. Célébration à Yassap dans le département de Dabou.
2 générations y ont procédé à une passation de pouvoir. C'était à l'occasion de la fête de l'Ebeb ou encore fête des patriarches. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, qui a adressé un message de paix et de réconciliation aux populations du Léboutou. Abou Sanogo. La fête de génération Oulou en pays Adjoukrou est un événement important dans le Léboutou. Elle autorise la cession aux différentes classes d'âge et aux catégories supérieures. Le village de Yassap a donc célébré l'Ebeb ou la fête des patriarches en présence du ministre d'État Ahmed Bakayoko et du ministre Alain Lobognon. Les Ndjorman, après 8 ans de règne, ont cédé le pouvoir au Nigbessi. Ils reçoivent de leurs dévanciers un chasse-mouche et une machette, symbole de pouvoir. Cette cérémonie est une véritable leçon de science politique pour nous les Africains. C'est là la preuve palpable que l'alternance du pouvoir peut se faire dans le cadre d'une alternance générationnelle pacifique. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, fait membre de la génération 7 de Yassap A qui régnera dans 16 ans à saluer le peuple du Léboutou pour la préservation de son authenticité. Il a exhorté les 262 impétrants de la génération Nigbessi à se mettre au service de leur peuple. Ahmed Bakayoko les a invités à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Je vous invite à être des leaders éclairés, des leaders qui aident. Quel que soit le niveau de responsabilité que vous avez, il faut aider. C'est pour ça que je voulais vous demander de soutenir l'appel de Daoukro. Le président Bédié a lancé un appel, c'est un appel pour la paix, c'est un appel pour la construction de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes témoins de ce que la Côte d'Ivoire est en train de se transformer. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a offert au nom du président de la République la somme de 5 500 000 francs CFA à l'ensemble des populations et aux classes d'âge présentes. L'Ebeb est un rite de passage de la jeunesse à l'âge adulte. Il consacre ainsi la génération Nigbessi pour 8 ans. Les acteurs du système éducatif viennent d'être édifiés sur les nouvelles réformes de l'orientation scolaire. La formation a eu lieu au CAFOP de Yamoussoukro. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Elle vise à redéfinir la pratique de l'orientation scolaire en vue d'améliorer le rendement des apprenants. Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, à chaque rentrée des classes, ce sont des centaines de milliers d'élèves qui, titulaires du BEPC, reprennent la classe de 3e ou sont renvoyés des écoles publiques. Une véritable préoccupation à laquelle le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut apporter des solutions. Un séminaire est donc initié pour redéfinir la pratique de l'orientation scolaire. En autorisant l'organisation de ce séminaire de réflexion sur la pratique de l'orientation en général et de façon spécifique sur les critères de passage en classe de seconde, attend des propositions à même d'aider notre sous-secteur à former des citoyens en harmonie avec l'environnement économico-socio-culturel. 3 jours durant, les séminaristes issus de la communauté éducative ont mis un point d'honneur sur la pratique de l'orientation scolaire. Il s'est agi de réexaminer cette pratique, de réformer la procédure de sélection des élèves du premier au second cycle et d'améliorer le profil des élèves orientés en seconde pour la production de meilleurs résultats au baccalauréat. Les résultats attendus sortis de cette séance de formation devraient permettre un meilleur processus d'orientation, un processus qui devra reposer sur un continuum, d'où l'accompagnement de l'apprenant dès son entrée en 6e jusqu'à sa sortie du système éducatif. La fête de Noël, c'est pour bientôt et les parents se ruent vers les jouets pour les offrir à leurs enfants, alors que d'autres choisissent de s'approvisionner dans les grands magasins et grandes surfaces. D'autres optent pour les marchés d'Abidjan où très souvent ils se procurent des jouets de seconde main. Le constat de Baraki Sabamba et Serge Gongomé. Le constat est clair, les populations, elles, préfèrent les friperies. Dans les marchés de ces vêtements, l'on y trouve les articles de toutes sortes. Cependant, ce qui attire plus les parents en cette période de Noël, ce sont les jouets. Ces jouets, déjà utilisés dans d'autres pays, sont revendus aux Ivoiriens sur les étalages de certains marchés, dont celui de Belleville. Les raisons de la ruée des parents vers ce type de jouets sont multiples. C'est la Noël, ce sont les fêtes qui approchent là, donc on vient là, à le mouvement de France se revoit, voilà, pour pouvoir s'acquérir des cadeaux pour aller distribuer des trucs aux enfants à la maison. Tout ce qui est importé, en tout cas, c'est du solide. Chaque année, on faisait cadeau aux enfants. Les jouets d'ici, ça dure, c'est pourquoi nous venons toujours acheter. Mais cette année,
En tout cas, c'est cher. Il n'y a pas l'argent. À l'instar du marché de Belleville, ce business se développe dans d'autres communes telles que Yopougon avec le marché de Kouté et à Adjamé avec le marché du quartier Habitat Extension. Et cela au grand bonheur de ses commerçants. On va toujours, mais Noël, ça marche pas cette période. Les gens viennent demander bien. Les gens viennent. Nous, on ne vend pas cher. Quand ça fait période, on ne vend pas cher. On vend, là, tout le monde vient pour payer avec nous. Parce que c'est pas cher. Si les avis des clients sont partagés sur la cherté du prix de ces jouets de seconde main, une unanimité demeure. Ces jouets sont jugés être plus solides et plus durables. Hors de nos frontières, les Tunisiens ont été appelés aux urnes ce dimanche dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés à départager Béji Caïd Essebsi et Monsef Marzouki. Ce scrutin est la dernière étape de l'instauration d'un régime démocratique dans le pays, quasiment 4 ans après le renversement de Zine El Abidine Ben Ali. Le chef du principal parti tunisien, Béji Caïd Essebsi, a revendiqué sa victoire à cette présidentielle, ce qu'a immédiatement contesté le camp de son rival, le président sortant Monsef Marzouki. À quelques semaines de la fin de leur mission en Afghanistan, les membres de l'OTAN réfléchissent à la suite à donner à leur présence depuis 13 ans dans ce pays. C'est le cas de l'Italie dans l'Ouest qui a vu ses unités diminuer de manière significative ces 3 dernières années. Suivez ce reportage. Aéroport d'Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Depuis plusieurs semaines, le balai des avions est quasiment incessant sur les pistes de cette base militaire. Avec la fin de la mission des forces de l'OTAN au 31 décembre, il faut rapatrier au plus vite le matériel et les hommes arrivés depuis 2001. C'est l'Italie qui a le commandement de cette région depuis 2005. Son contingent était de 4500 militaires en 2011. Aujourd'hui, après le transfert de la responsabilité de sécurité aux Afghans, il en reste 1300, un chiffre qui devrait encore se réduire. Comme l'a indiqué le ministre italien de la Défense, et si le Parlement donne son feu vert, nous sommes disposés à laisser sur place environ 500 hommes. Une force restreinte qui aura essentiellement pour mission de continuer à former l'armée afghane. Le 31 décembre, cette phase prendra fin et une autre va s'ouvrir. La nouvelle mission, baptisée Resolute Support, consistera à entraîner, conseiller et assister les forces de sécurité afghanes. Après 4 mois à Herat, le lieutenant Ilenia Matiac-Chiel s'apprête à rentrer en Italie. Au cours de cette mission, sa 2e en Afghanistan, elle a fait la liaison entre les autorités locales et la société civile afghane, notamment sur la question de l'égalité homme-femme. J'étais déjà venue ici il y a 2 ans et j'ai pu observer une amélioration de la situation. J'en ai eu confirmation en parlant avec le gouverneur d'Herat et les autorités locales, qui ont pris conscience de l'existence de la violence sur les femmes. Le départ des forces internationales inquiète de nombreux Afghans. Beaucoup craignent que les talibans en profitent pour tenter de déstabiliser le nouveau gouvernement. Ces dernières semaines, les attentats se sont multipliés, notamment à Kaboul et dans l'est du pays. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI1.